L'analyse de l'information. Tendance. Tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour l'émission ça Tendance. Tendance là, dernier moment ça yo, li dominé par campagne électorale et campagne électorale là pour candidat à la présidence yo, campagne électorale tout pour magistrat yo. Nous prenons plaisir dans l'émission ça venir avec candidat à la présidence yo puisque yo 53 au total et nous remet dialoguer, discuter avec eux, chercher connaître qui est yo. Pour nous démarrer semaine ça, nous choisi Ronald Corneli, lui c'est un candidat à la présidence avec lui nous pral faire débat, conversation nous allons commencer avec M. Jean-Ronald Corneli après pause là. Gen yon maladie yon rele glaucome. Maladie ça, fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur G ou pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Kon sa tout, li ka paraît sou sans attendre. Sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut voyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité placée dans l'émission ça. Place à inviter nous. Monsieur Jean-Ronald Corneli, bonsoir. C'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Mme Tamara. Je vous remercie infiniment de ce que vous acceptez de recevoir dans l'émission ça. Son plaisir qui partagé. Moi connais Jean-Ronald Corneli, c'était médecin. Il était directeur général de l'hôpital général de l'époque. C'était dans l'année 2008. Très bien, 2006-2008. 2006-2008. Je dis à Jean-Ronald Corneli, candidat à la présidence. Parlez-moi un peu de personnage là. Qui est-ce lié? Bon, je suis le docteur Jean-Ronald Corneli. Je suis né à Port-au-Prince. J'ai fait mes études classiques tout à tout au Collège Saint-Martial et à l'institution Georges Marc. À l'issue de mes études classiques. Et j'ai été à la faculté de médecine et de pharmacie où j'ai décroché mon diplôme de docteur en médecine. Et j'ai fait mon service social à Jean Rabel et à Bombardeau Police. Et peu de temps après, j'ai été transféré dans la vallée de l'Artibonite, où j'ai été médecin-chef de l'ODVA. Et puis, j'ai été faire ma spécialisation au niveau de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, spécifiquement au niveau du service d'obstétrique et de gynécologie. Et non satisfait de tout ça, j'ai été aux États-Unis, où j'ai fait des études en management du couple fécond. Et puis j'ai été en France où j'ai fait la cancérologie gynécologique à l'Institut Curie de Paris. De retour en Haïti, je me suis attelé à travailler sur un projet de construction du premier centre anticancéreux national. On devrait offrir la radiothérapie, la chimiothérapie et la médecine nucléaire. Et pendant qu'on a mis au pied le bureau de coordination du projet, j'ai écrit le projet de dépistage national des cancers et on devrait débuter bientôt ce programme dans les 10 départements géographiques du pays. Actuellement, j'ai été directeur de l'hôpital, comme vous l'avez dit, directeur du service d'obstétrique, chef de service à l'ordre, du service d'obstétrique et de gynécologie. Et actuellement, je suis responsable du programme de cancérologie du ministère de la Santé publique et de la Population, avec le titre de directeur exécutif du centre qu'on va ouvrir, coordinateur du projet de rétablissement de la radiothérapie en Haïti et responsable du programme de cancérologie du ministère. Parallèlement, on fait politique. Mais avant de venir dans le parcours politique, là, ou marié, ou bien petite. Oui, bien sûr. Je suis marié, j'ai 5 enfants, 3 sont déjà mariés, 2 autres sont à l'université. Intéressant. Pour qui ça parcours ou dans la médecine et puis ou choisi je dis entrer dans la politique. Okay. Simultanément pendant jeune âge où tu es en même temps tu es médecin ou tu es dans un parti politique ou tu as militaire ou tu as gagné des prises de position actives dans la question politique. Bon, j'ai été dans un parti politique. Dès nos partis politiques, je change de. Dès nos partis politiques, avant, je ne vais pas nommer ce parti politique. Même pas satisfait de façon dont
parti politique là a fonctionné. Et puis, je me décidé de me quitter, ça fait 2 ans. Et puis, étant très proche de la misère des gens, dans ma pratique professionnelle, donc à ce moment-là, et en cancérologie, ce n'est pas la médecine seulement que considérer. Et on prend d'autres facteurs environnementaux, et des facteurs, et le mode d'habitat des gens, la promiscuité par exemple, et le système d'alimentation des gens, et tout ça rentre en jeu dans la problématique de cancer. Ça fait 24 ans que je travaille sur le contrôle du cancer en Haïti. Et je me sens pas avancer, j'aime voulais avancer. Il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés et le projet n'a jamais démarré. Actuellement, grâce au concours du Fonds de reconstruction d'Haïti, le ministère de la Santé publique dispose de 11 millions de dollars depuis 2013. Et jusqu'à présent, nous pouvons commencer la construction. Et en 2010, il y a un groupe de monde qui t'a contacté pour me candidat à la présidence déjà. J'avais refusé. Pour qu'ils soient estimés comme votre copain? Et on m'avait pris à brûle pour point et je ne me sentais pas encore préparé pour ce genre de truc. Préparé? Bien sûr. Okay. Et j'étais vraiment embourbé dans ce projet parce que je voulais que le projet avance. Et étant donné qu'en Haïti, nous avons une incidence qui est plus élevée de cancer, nous avons un taux de mortalité plus élevé et nous avons bons facteurs environnementaux, etc., alimentaires qui entrent là-dedans et qui concernent les médecins. Parce que les médecins sont le monde qui viennent pour résoudre des problèmes de santé, mais les problèmes de santé, ils ne sont pas substantiels. C'est autour de nous, les problèmes, et sous la malaria, sont moustiques qui piquent. Donc il y a un bon problème pour résoudre, pour que l'incidence, on sait de maladies, ou bien faire disparaître. Si nous prenons un exemple tuberculose, depuis un petit monde, on a fait tuberculose. Tuberculose ne va jamais disparaître. Mais pour que ça ne va jamais disparaître, c'est parce que les conditions d'habitat mondiaux laissent à désirer. Là où on entre dans le bidonville, depuis on entre dans le corridor a fait noir. Là on entre dans toute pièce caillou, tout fait noir. Le soleil n'a pas jamais pénétré là-dedans. Ça veut dire que il y a un monde qui peut prendre une décision pour expliquer ou bien pour changer les conditions de vie mondiaux. Autrement, le médecin est toujours là, en dernier recours, pour toujours patcher et problèmes en relation avec les gens mondiaux à vivre. Donc, dans ce sens, je me sens interpellé pour me prendre des positions par rapport à toute problématique. Ça. Donc, ça veut dire, si je bien comprendre l'intervention, nous mettons pile l'accent sur la question de santé. Cancer, taux de mortalité. Donc, l'idée pour venir candidat à la présidence, je dis, c'est là. Faute de constat qu'on fait dans la question de santé, on dit pour qu'ils soient pas pour le candidat. Mais est-ce que c'est seulement leur candidat ou bien un poste de décision qu'on apporte vraiment des solutions réelles à des problèmes que le pays a? Parce que je prends toute posture déjà, j'aime qu'à décoller et j'ai des relations avec une bonne organisation internationale, dont l'Agence internationale d'énergie atomique, qui occupe de l'utilisation d'énergie nucléaire, que ce soit à des fins pacifiques ou à des fins belliqueuses. Et l'Agence internationale d'énergie atomique a rentré plusieurs fois en Haïti pour pousser Haïtiens à faire projet. D'ailleurs, le projet que m'a dit, c'est un projet qui était dans un contexte régional. Et depuis 2002, tout l'autre pays de l'Amérique latine et Caraïbe qui a fini à projet. Haïti pour que j'aime démarrer. Donc c'est un problème. Donc je suis directeur du projet, mais je n'arrive pas à avancer. Et maintenant, il y a un tas de choses qui se greffent sur le projet. Parce que ce n'est pas la maladie en soi, il y a tout un contexte qui détermine cette maladie et les autres maladies. Souvent, on dit que c'est ça qu'on fait déjà, c'est passé ou qui définit présent. Des gens qui disent dans la politique, là où les gens disent porter le mot des affaires, ils demandent qui ça fait déjà. Dans le cours de pile qui a dit mais ça a fait. Donc je dis moi j'ai chance de parler avec Jean-Ronald Corneli. Je me rappelle en 2006 et 2008 tout est directeur général de l'hôpital général. Qui soit qu'a dit que en termes concrets côté qui était dans l'hôpital là côté fait. Qui était primordial pour moi dans l'hôpital là, c'était fait que l'hôpital là par financier prend soin de la population. Mais l'hôpital là, structure qui était dans l'hôpital là, pas te permettre ça. Et là, nous commençons à mettre des structures pour que l'argent de l'hôpital serve
aux malades hospitalisés, c'est là que difficulté me commençait. Alors, c'était un désordre administratif, et quand on a voulu mettre de l'ordre, tout le monde se rebelle. Donc, c'est pourquoi le ministre Larsen m'avait dit, bon, vous avez trop de problèmes à l'hôpital, on va vous transférer au centre de cancérologie. C'est à ce moment-là que... C'est plus comme ça, transfert des vêtements. Exactement. C'est pas ça que tu es passé sous la cour de l'hôpital là? Non, j'ai trop de problèmes à partir de l'incident qu'il y a eu suite à tout ça. Par exemple, j'ai dû fermer la pharmacie parce que c'était insalubre et il n'y avait aucune norme pas respectée, etc. Donc il n'y avait pas de pharmacie officinale et la gestion des stocks qui était laissée à désirer, un tas de trucs. Donc à ce moment, j'ai fermé pour pouvoir restructurer. Donc tout ça a causé des problèmes. Donc on avait aussi des problèmes par rapport au maintien et à l'utilisation du matériel. Et je me rappelle, quand il fallait mettre les congélateurs, par exemple, à la cuisine, j'ai dû rester à l'hôpital, faire enfoncer un mur, parce que c'était tellement important, ça ne pouvait pas passer à travers les portes, et refaire le mur avant que je me déplace. Et peu de temps après que j'ai laissé, on a pris les moteurs au niveau de ces congélateurs. Là, il y a un problème très sérieux de gestion, et je pense que en Haïti, les Haïtiens n'aiment pas Haïti. Les Haïtiens n'aiment pas leurs confrères. Non, pas trop fort. Ah bon? Les Haïtiens n'aiment pas les concitoyens. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous avez un matériel qui doit servir à peu près 1 million d'habitants, vous-même, vous passez, vous prenez le moteur. Il y a un climatiseur dans une salle d'opération, vous prenez ce qui est essentiel dans le climatiseur. Maintenant, les gens qui sont en train d'opérer dans la salle sont en train de transpirer, leur sueur tombe dans le champ opératoire. Et un parent, votre parent peut avoir un problème. Et il vient à l'hôpital là pour une opération. C'est le même problème dans le Valgain. Donc, ce qui est à l'État doit servir à tout le monde. Jusqu'à ce qu'on le remplace, mais on connaît. Non, mon fait nouvelle dernier moment, ça, on voit que l'hôpital général, je dis, parce que il y a des soins que y a nécessité. Récemment, là, nous avons 2 confrères qui ont perdu la ville parce que il y a un qui mourut sur le champ, certes, mais l'autre qui arrive à l'hôpital général, il n'y a pas de soins vraiment qu'elle nécessite. J'étais vraiment consterné par cette histoire-là. Bon, maintenant, on dit qu'on est en train de faire une restructuration, on va avoir des bâtiments neufs, etc. C'est une bonne chose. Mais il ne suffit pas d'avoir des bâtiments neufs. Il faut qu'on ait une bonne gestion. Une bonne gestion qui doit conduire à de meilleures qualités de soins à la population qui arrive à l'hôpital. Parlez-moi de parti politique ou la donne, RPH. RPH, c'est un très jeune parti politique dont le siège social se trouve à Léogane. Et c'est un choix vraiment sentimental et de faire partie de cette organisation parce que mes parents sont de Léogane. Et je partage à peu près les idées qu'ils ont. Donc, je me sens très confortable au niveau de ce parti-là, qui est dirigé par le maître Anthony Dumont et maître Fidel Bercy. OK. Mais comment senti contact avec la population? C'est vrai qu'au candidat à la présidence, ou parmi 53 l'autre, comment senti sur le terrain? Bon, est-ce que décoller ou marcher? Oui, moi, j'ai déjà fait tout pays déjà. Vous sentez que vous connaissez qui est-ce qui Jean-Ronald Corneli? Bien sûr. Me connaissent, les gens ils gardent des contacts avec moi, ils appellent mon téléphone, ça n'a fait, comment on a avancé, etc. Donc, le tout déjà fait dans le pays, et contact que j'ai déjà pris, montrer que il n'y a pas tant de bail de moi. Donc, moi, je essayé d'organiser pour me le mieux que je suis capable. Bon, je propose, puis je vais regarder qui ça. Jean-Ronald Corneli population qui s'est gagné comme plan quinquennal. Pose dans la tournée.
Deuxième partie, émission Tendance, si vous faites connecter, m'invitez aujourd'hui, c'est Jean-Ronald Corneli, le candidat à la présidence au parti RPH avec l'INA fait débat. Monsieur Corneli, m'ta remando, qui ça qui sont chita, programme Kekenalo. Et moi, mise en pile sur la santé. Non, pas vraiment. Je suis passé sur les autres, mais j'ai l'impression que tu es intéressé plus à l'aspect santé, étant donné que médecin, que l'autre bagaille, tant que facteur environnemental, tant habitat, c'est sur tout le ça, nutritionnel, je suis sur lui, mais on même plus focus sur santé, mais je me sens confortable quand même avec. Sur que soit chita programme Kekenalo? Bon, il y a plusieurs axes. Le premier axe là, c'est la sécurité. Et nous avons un gros problème de sécurité dans le pays. Hein? Ah ouais. Moi, personnellement, je passe une grande période d'insécurité au point que je suis obligé de quitter le pays pour un certain temps. Et parce que j'ai eu des menaces de mort. Et on a bousillé mon matériel, mon bureau au ministère. Et j'ai l'impression que c'est le projet qui donne des problèmes. Bon, de toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun résultat par rapport aux enquêtes. Donc la sécurité est un problème important. On parle de sécurité des familles, sécurité des biens, sécurité des frontières. On parle de sécurité maritime, parce qu'il y a un tas de gens qui rentrent dans nos eaux territoriales et qui font ce qu'ils veulent. Bon, mais depuis pratique. Sécurité pour comment comprendre, comment définir et comment apporter solution avec ça qui vient là aujourd'hui comme problème dans la question de sécurité. Bon, là, il faut mettre un système assez serré pour la sécurité. Et une police vraiment rompue aux histoires de sécurité. Et cette police doit être aidée par un service d'intelligence nationale qui doit être sur toute l'étendue du territoire, de façon que la hiérarchie policière sache exactement ce qui se passe à la minute, à n'importe quel point du territoire. Il faut que ce système ait le contrôle de tous les gens qui circulent sur le territoire, voir ce qu'ils font et agir en conséquence au moment opportun. Donc c'est un système extrêmement sérieux qui demande un investissement important d'abord pour que ce système soit efficace. Donc il faut aussi la sûreté du pays et la sûreté de notre espace aérien aussi, pas vrai? Et jusqu'à présent, on n'a rien de tout cela. Pas vrai? Et je ne pense pas qu'il y ait des bateaux de croisière qui suivent la mer, des avions ou des satellites qui suivent l'espace aérien. Non? Okay? Donc la sécurité et comment ça s'appelle, la défense nationale marche à peu près de pair et des fois ils s'entremêlent. L'éducation? Voilà. L'éducation, c'est un gros morceau. L'éducation, on doit prendre l'éducation depuis le kindergarten, la maternelle, jusqu'au doctorat. La maternelle doit préparer l'enfant pour les classes primaires, les classes primaires pour les classes secondaires, etc. Et c'est aussi, on constate qu'il y a comme tu nous as dit là, une insuffisance de formation de petits monde que nous recevons au niveau de l'université. Au point que nous sommes obligés de faire des cours de français pour un petit monde qui sortit en philosophie. Donc nous trouvons que ça sont aberrants, sont perte de temps. Et que pour combler les déficiences qui y a au niveau de l'école, pour qu'au niveau de l'université, on ne soit pas obligé de faire un cours français d'1 an, qui est insignifiant par rapport à 15 ans que tu m'as passé l'école. Ça, c'est un premier problème. Parce que ça posait des problèmes de compréhension étudiants, leur a explosé courant. Parce que moi, j'ai 38 ans d'enseignement et à la faculté de médecine, ils me constataient des gringolades de capacité étudiants pour capter les cours qui ont passé par eux. Et là, de la philo à l'université, c'est un gap. Qui gap lié? Il n'y a pas d'orientation professionnelle. Je ne sais pas si vous avez été orienté, lorsque vous êtes en philo, pour faire choix professionnel. Moi-même, je vais faire le moins, et jusqu'au Nyamba, je fais toujours. Donc, ça a son gros gap, et on doit accompagner Timounio depuis la seconde rito philo, pour montrer Timounio quelle direction pour le prendre par rapport à la structure sociale et par rapport à la capacité économique.
étant donné que ça n'a pas fait, il y a un bon petit monde qui prend des mauvaises directions. Et qui apprennent des métiers qui n'ont pas de travail sur lui. Parce qu'il n'y a pas de capacité pour installer, pour pratiquer. Et il y a l'autre qui a un tas de problèmes économiques, etc. Et qui retrouvent au concours des professionnels de second rang. Donc, je pensais qu'il y a des orientations que nous avons fait pour Timonio, que nous avons comblé des gaps que nous avons dans la société par rapport à créneaux techniques. Donc, créneaux techniques sont créneaux que nous pouvons prioriser de façon que nous suspendons les recherches techniciens à l'étranger qui pour faire des travaux que normalement nous étions supposés faire et qui a enfoncé nous dans la fuite de devises que nous gagnons déjà comme un débat qui est exagéré par rapport à l'alimentation, nous, quantité farine, nourriture, sucre, toute qualité de bagaille, vêtements, etc., que nous avons commandé, tout ça nous besoin, tout c'est commandé. Donc, monnaie nous envie de bas semblant, hein? OK? C'est peut-être ça qu'on y a, nous avons besoin $11, $1 américain. Donc, il y a des mesures pour prendre. L'université, c'est une là-dedans qui pour faire ça. Ensuite, nous avons un accompagnement et étudiants, les finis dans l'université. Parce qu'il faut non, mais ça, c'est des constats. Depuis certainement avec Ronald Corneli qui dit mes constats, et moi-même sous présidence, mais comment ça à pied? Mais voilà, le m'a fait ressortir constat, c'est toute barrière que je vais le corriger. Non, mais comment corriger? Comment avec qui font, avec qui dispositif? Parce que nous ne pouvons pas passer chaque coup. Nous allons arriver dans le fond. Non, allez-y. Mais moi, c'est fond intéressant. Oui, il y a des problèmes. Il faut nous mettre tout problème. Non, problème, d'accord, ni moi, ni vous, ni téléspectateurs, nous connaissons déjà. Nous allons dans le fond. Si vous te connaissez, vous avez corrigé déjà. Je connais. Fais-moi confiance, je connais. Je seulement voté par émotion. Je voté par euphorie. On bien mal à la parole, je prends bien mal là. Mais je connais. Et on va parler de population? Oui, population. Non, je ne connais. Je connais. Sinon, pas même moi-même, nous ne connaissons. Mais sinon, 2 ans, 3 ans après, on ne peut pas pour ça voter, on ne peut pas prendre la rue. Donc, je connais. C'est que c'est des choix, nous mettons à faire des choix, on bien mal à la parole. Tant pour un monde qui bien mal, on te parole là, on dit bon, moi bien mal là, qui te parole, c'est parole là. Ah pareil. Donc bon, tu n'as pas rien tout à fait tort. Mais en général, il y a des aspects dans la question que vous ne connaissez pas. Tant que ça me dit, si vous ne pas fait, c'est que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire moi monter au système universitaire. Vous ne connaissez pas, il faut faire orientation professionnelle pour étudier depuis l'école. Vous d'accord? OK? Et si nous voulons aller dans le doctorat, donc, on préparation pour faire un doctorat, qui faut maîtrise et puis doctorat. Côté système maîtrise, c'est qu'on y a essayé de mettre un système maîtrise dans une série d'universités. Qu'on a allé dans le fond, ou président de la République, dans la question d'éducation, pour faire Saoudi, pour des corrections, sans doute, on n'a pas besoin de fonds additionnels. Est-ce qu'on a une idée de budget République, là, comment émerger, pour aller pour question sécurité, défense, pour question éducation, comment même on va prendre? OK. Et c'est que là, on a parlé de plan économique. OK? Nous prévoyons pour nous faire un plan économique sur 25 ans. Un plan économique. Quelle approche économique vous allez prioriser dans le gouvernement? Pour bien comprendre. Si c'est libéral, vous devez bien comprendre. Quelle approche économique vous allez prioriser vous-même? Non, on a priorisé une économie ouverte sur le monde. OK. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie du pays actuellement? Et quelles sont les capacités du pays pour répondre aux problèmes économiques. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes économiques dans acheter et revendre. Donc, nous faisons pour nous construire un système économique à partir des matières premières dont nous disposons. Et dans quel créneau on va trouver ces matières premières? C'est le secteur agricole. Et le deuxième secteur, c'est notre sous-sol. Même j'ai l'impression que tout candidat honnête visait l'agriculture. C'est parce que la géographie a dit que Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est pas pour ça. C'est après une analyse situationnelle que je vois que c'est dans cet espace qu'on doit aller. Parce que quand on va dans cet espace, on résout un tas de problèmes. La première chose, on a une agriculture qui se fait de façon vraiment rudimentaire. Donc, soit cultivé comme ça, ou pas qu'il y ait suffisamment de nourriture pour satisfaire la population, pas vrai? Pour conserver, pour réutiliser, pour que ça conserver, parce que les légumes avec fruits, c'est un bagage qui ont duré de vie longtemps. Donc, vous faites transformer, mettez en conserve de façon que la population peut revenir après. Il faut aussi que vous preniez des dispositions pour faire exportation, de façon que soit exporté à retourner en dollars.
D'accord. Donc, comment nous allons faire ça? Actuellement, c'est des petits lopins de terre que nous avons cultivés. Et puis, dans les petits lopins, ils mettaient toute qualité de bagaille. Donc, selon l'analyse des spécialistes en économie, il faut que, comme un pays insulaire que nous sommes, à l'instar de Taïwan, qui est un modèle assez intéressant, il faut qu'on passe à la culture de grande propriété. Mais pour passer à la culture de grande propriété, il faut que les gens se regroupent. Les gens se regroupent parce qu'on ne peut pas éliminer les petits agriculteurs que nous reconnaissons là. Il faut qu'on regroupe ces petits agriculteurs pour venir des champs de 200 carreaux de terre. Pas vrai? Et à ce moment-là, le petit agriculteur vient ou entrepreneur à l'intérieur d'une propriété de 200-300 carreaux de terre. Tous les gens, tout le monde qui dans la coopération, ils viennent des entrepreneurs potentiels, pas vrai? Et ils viennent représenter une force économique par rapport aux banques de financement que nous pouvons mettre en place pour prendre crédit à un taux très bas, de façon que ils peuvent payer l'État et pour pousser l'agriculture. Et à ce moment-là, on va avoir un recul de la misère et de la pauvreté, pas vrai, qui est un facteur péjoratif pour notre société actuellement. Bon, je voulais bien comprendre. Et je voulais tout comprendre que le programme qui est c'est un canaran et puis le peuple et Moïse, lui, canaran, il va entrer. Faisabilité, parce que, pas oublier, le budget, nous, il repose en grande partie sous la communauté internationale. Nous pas vraiment un budget qui est capable de permettre que nous fassions des gros dépenses. C'est vrai que nous avons Petro-Caraïbe que ni petite PAM, ni petite pop, petite nous pouvons le remettre. Mais est-ce que nous, chita pour garder li, ou garder financer, pour garder programme? Non, financement pas suffit. C'est peut-être ça, me parler d'un plan économique sur 25 ans. Ce n'est pas un plan économique qui est limitatif à 5 ans. D'ailleurs, nous avons un pays qui gagne 19% d'espace cultivable. Okay? Et en 19% d'espace cultivable, c'est 8% seulement qui irrigué. Et tout canal d'irrigation que tu fais déjà ensablé, parce qu'en amont, on a des problèmes d'érosion suite à une exploitation exagérée de l'agriculture dans le temps au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et actuellement, les mondes sont dénudés. Puisque les mondes sont dénudés, nous avons à peu près 1500 hectares de terre qui s'en vont dans la mer chaque année. Donc vous voyez qu'on doit prendre le problème sur différents points. On doit remembrer les bassins versants, pas vrai? On doit en même temps curer les canaux d'irrigation pour avoir un plus grand espace cultivable, de façon que nous produisons plus, pas vrai? Et nous sommes même obligés de déplacer la population dans certains secteurs pour nous faire des habitations pour eux dans d'autres endroits plus appropriés, de façon que nous ayons un environnement qui est plus décent et puis nous retrouver le cycle de l'eau qui est extrêmement important pour la santé et le bien-être de la communauté. Le phénomène du cycle de l'eau. Intéressant. Qui doit planter campagne, M. Corneli? À la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine. Qui compte choisir pour faire ça? Je serai dans une ville de province. Allez au Gane, je suppose. Pas obligatoire. Merci un pile parce qu'on a pour l'invitation, Mabdou, bon travail. N'espérez pas aller une autre fois. C'est un plaisir d'avoir participé à cette émission. Et je vous remercie, ainsi que les techniciens et au PDG de Télé Signal. Merci en pile pour fidélité et attention. Placez dans l'émission ça, c'est là de mettre en bout dans l'émission Tendance. Nous allons croiser demain soir avec même plaisir et série causerie nous avec candidat à la présidentielle à continuer. Bye bye tout le monde. À bientôt.